limbo, c'est de l'extreme carving, mais sous des ficelles qui sont positionnées à 1m80-60. Le recordman du monde, c'est Seb Henry, il est passé en dessous de 40. Nous lui avons posé quelques questions par téléphone. Il y avait des fois des personnes qui s'amusaient sur un frontside uniquement à passer sous des cordes, et on s'est dit pourquoi pas enchaîner des frontside et des backside. Ça veut dire le ventre face à la piste et le dos sur la piste, et se relever et enchaîner les portes comme ça. Et donc là, vu qu'il y avait déjà eu 50 cm aux États-Unis qui essayaient de le faire en frontside uniquement, on a enchaîné, et j'ai fait ça avec Riding Zone, avec un huissier pour officialiser tout ça en descendant sous les 50 cm, et à 40 cm j'ai touché une petite porte. Là, aujourd'hui le record il est à 40 cm sur 5 portes, ouais. Et sous 50 cm sur 6 portes. D'accord, bon. Vous n'avez pas pensé à faire comme les danseurs, à mettre des barres en feu pour passer en dessous? Alors si justement la corde au début on pensait à des barres, mais après pour les participants ou autres ça aurait pu être dangereux. Mais bon, moi j'avais déjà fait justement pour l'émission, mis une corde avec du feu dessus, etc. Passer dessous, etc. Et c'est dans un futur projet vidéo où on va faire ça, une vidéo de nuit justement, où voilà, on va le faire, mais avec les caméras, c'est des caméras spéciales pour filmer de nuit. Et voilà, mais on a déjà testé, on a plein de petits projets là-dessus qui sont vraiment très sympathiques. On commence avec le numéro 2, Vinciguerra, Pauline. Le passage de Pauline en vue aérienne. Le dossard 37, Sylvain Jacques. La vue aérienne du 37. Dossard numéro 13, Laure Vinciguerra. Le même run vu d'en haut. Dossard 19, Tiercelet Julien.
On admire le style du 19 en vue aérienne. Dossard 6, Jacques Louis. Esteban, c'est toi après. Dossard 15, Esteban Henry. Le passage d'Esteban en vue aérienne. Bon, le numéro 14 va partir en caméra embarquée. Voilà. On a déjà confié une GoPro. Vous appelez comment? Stéphane. Le run de Dury Stéphane. Oui. Stéphanie. Dossard numéro 4, Stéphanie Jacques. Oui. Je rappelle que pour l'instant, la ficelle est à 80 cm de hauteur. Et après ce run, elle va baisser à 60. Le passage de Stéphanie en vue aérienne. Dossard 12, Marc Vinciguerra. La première évaluée. Le même passage en vue aérienne. Bon, et le limbo, c'est pratiqué par beaucoup de gens en France ou c'est intimiste? Non, c'est complètement intimiste. Il y a eu une vidéo qui avait fait un petit peu le buzz de certains Russes qui s'étaient amusés à passer sous une corde comme ça.
c'est pas du tout un championnat ni rien du tout, mais c'était sympa. Et vu que nous, notre discipline, l'extrême carding, c'est essayer de carver jusqu'à l'extrême, donc essayer d'aller se coucher sur la neige, mais tout en gardant la carre et le contrôle pour enchaîner les virages. Et bien, ça peut être une signification particulière, la hauteur, et passer sous une corde, ça c'est justement, c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut descendre et se relever, surtout pour le backside qui est quand même assez difficile, très technique. Le frontside, bon. Là, on peut voir Pauline Vinciguerra pour son passage à 60. Sylvain Jacques pour son passage à 60 cm. Louis Jacques pour le passage à 60. Alors, lors de la compétition, là, on a arrivé à un certain moment donné, on a vu certaines personnes qui commençaient à tomber puis se relever. Donc après, on a quand même mis une règle un peu plus particulière parce que moi, lorsque j'ai fait le record, bien entendu, il y avait cette règle-là, c'était sur de la glace, la carte ne devait pas décrocher dans le aussitôt. Et là, donc, on a été moins indulgent, on va dire, sur certaines personnes. Et c'est comme ça qu'on a déterminé après le classement. Ça veut dire que la carte ne devait plus sortir du tout de son rail lorsqu'elle ancrait dans la neige. Là, c'est le passage de Tiercelet-Julien à 60. Julien qui va prendre la 4e place de la compétition. Henri Esteban qui fait son passage à 60 aussi. Esteban qui finira 5e. Dury Stéphane pour le passage à 60. Stéphane qui va prendre la 3e place. Oui, voilà. Pour une première, c'était plutôt... voilà, c'était l'événement que Marc voulait un petit peu créer pour impulser quelque chose qui peut être très sympa. Et c'est vrai que des fois, il y a certains événements, c'est une petite animation. Mais ça peut devenir justement un challenge entre les uns et les autres. Mais si on est moins indulgent, on va dire. Là, bon, voilà. Ouais, là, c'était... ouais. Que voilà, c'était bon enfant, ouais. Donc l'esprit, et après, bon, j'ai dit, bon, ben voilà, mais maintenant, il faudrait pas que ce soit contre-productif, il faudrait pas que les gens pensent qu'on tourne, on se relève. Stéphanie Jacques pour son passage à 60 aussi.
Stéphanie qui va échouer au passage à 60 et qui va rester à 80. Elle prendra la 8e place de la compétition. Marc Vinciguerra, l'organisateur, pour son passage à 60. Et lui, ça va. Marc qui finira 6e de la compétition. Allons à la remise des prix qui s'est fait un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà. Alors, le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est Esteban Henry. On va lui remettre son prix. Bravo, bravo! Wouhou! Moi, je vois le mérite d'être seul sur le podium. Voilà. Une photo. Le premier, c'est Louis-Jacques, qui est premier chez les moins de 16 ans. Super. Bravo! Voilà, super. On les applaudit bien fort tous les deux. Voilà. Chez les filles de moins de 16 ans. Chez les filles de moins de 16 ans. La deuxième, c'est Laure. Laure. Alors, un petit mot spécial pour Laure, parce qu'elle a eu beaucoup de déboires ce matin. Elle a cassé sa planche d'extrême carving. Donc, du coup, elle a été obligée de prendre une surf de... elle a fait ça avec un surf de freestyle. Elle est quand même passée à combien? Rappelle-moi, à 80 cm. Voilà, avec un surf de freestyle. Donc, c'est super quand même. Bravo. La première chez les filles, c'est Pauline, habituée des podiums dans d'autres disciplines, mais voilà. Qui a passé combien, je crois? Elle était à 60 cm. Elle est passée à 60 cm. Voilà, super. Voilà. On les applaudit, on fait la photo. 60 cm et Laure est passée à 80. Hein, c'est super aussi. Bravo. Allez. Après, bon, elle était seule dans sa catégorie. Le règlement de l'épreuve, on avait 6 portes sur Petit Parc, avec un fil qui était au départ à 1,50 m. Et il fallait franchir les 6 portes et petit à petit, les qualifier, on baissait les portes. 1,50 m en backside, en frontside, 3 portes en backside, 3 portes en frontside. Et on a passé à 150 cm, après 100 cm, 80, 60, on est descendu. 55, c'était le plus bas, hein, je crois, voilà tout le monde. Donc le quatrième c'est Julien, qui finit 4e, voilà, 4e Julien, qui a, bon, qui a peut-être pu faire mieux, qui a raté son passage, mais vraiment qui n'a pas de vérité parce qu'il carve extrêmement bien, hein, voilà, donc félicitations à lui. Le troisième aussi qui a super bien extrême carvé, c'est Stéphane. Stéphane, il est là. Le deuxième, c'est Sylvain Jacques. Super, bravo Sylvain. Qui a extrême carvé à 55 cm. 55 cm. Vous imaginez ce que ça fait? Ça fait la hauteur d'un genou à peu près. Hein, voilà, la hauteur du genou, il est passé dessous sans toucher le fil. Voilà, super. Et le premier, ben on reste dans la famille. C'est encore déjà premier prix chez les enfants. Et là, premier prix du général Louis-Jacques. Super, bravo. Un super cadeau, une superbe planche. Hein, voilà. Découpe, il a tout ce qu'il faut. Bravo! Bravo, félicitations à tous. Voilà.
Et donc, j'espère que tout s'est bien passé. On essaiera de refaire ça l'année prochaine.